rencontre de Vasudeva et Nanda Maharaj, verset 28, 10e chant. Text 27 to 29. Donc, test 27 jusqu'à 29. So I'll just recite this myself, and then when we get to 28 and 29 together. Donc, je vais réciter du verset 27 jusqu'à 29 et ensuite ensemble. Ratramana sutta takchin matra saha bhavad braje tatam bhavantam manvano avadyam vipalavitaha. My son Baladev, being raised by you and your wife Yashoda Devi, considers you his father and mother. Is he living very peacefully in your home with his real mother Rohini? Yes. Okay. Donc, Vasudev dit mon fils Baladev, étant élevé par toi et ta femme, Yashoda Devi, vous considère vos père et mère. Et vit-il agréablement dans votre maison avec sa vraie mère Rohini? C'est un livre en français. C'est quand même mieux. Mon fils Baladev, qui est élevé par toi et ton épouse Yashoda Devi, vous considère comme son père et sa mère. Vit-il paisiblement chez vous avec sa vraie mère Rohini? So now listen to the verse here. Pumsastri Bhargo Vihitaha. Pumsastri Bhargo Vihitaha. Pumsastri Varga Vihitaha. Pumsastri Bhargo Vihitaha. Surido Yanubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Surido Anubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishyan Maneshu. Teshu Krishamaneshu. Teshu Krishamaneshu. Teshu Krishamaneshu. Trivago Ritaya Kalpate. Trivago Ritaya Kalpate. Trivago Ritaya Kalpate. Trivago Ritaya Kalpate. Shastri Vargo Vihitaha. Shastri Vargo Vihitaha. Anubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishyamaneshu. Teshu Krishyamaneshu. Trivaga Ritaya Kalpate. Trivaga Ritaya Kalpate. Shastri Vargo Vihitaha. Shastri Vargo Vihitaha. Surido Hyanubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishyamaneshu. Teshu Krishyamaneshu. Trivaga Ritaya Kalpate. Trivaga Ritaya Kalpate. Shastri Vargo Vihitaha. Shastri Vargo Vihitaha. Surido Hyanubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishyamaneshu. Teshu Krishyamaneshu. Trivaga Ritaya Kalpate. Trivaga Ritaya Kalpate. Shastri Vargo Vihitaha. Shastri Vargo Vihitaha. Surido Hyanubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishamaneshu. Teshu Krishyamaneshu. Trivago Ritaya Kalpate. Trivaga Ritaya Kalpate. Shastri Vargo Vihitaha. Shastri Vargo Vihitaha. Surido Hyanubhavitaha. Surido Hyanubhavitaha. Teshu Krishyamaneshu. Teshu Krishyamaneshu. Trivago
Trivargo Arthaya Kalpate Satrivargo Vihita Satrivargo Vihita Suridoai Anubhavitaha Suridoai Anubhavitaha Teshu Kleshyamaneshu Teshu Kleshyamaneshu Trivargo Arthaya Kalpate Trivargo Arthaya Kalpate. Messages? Satrivargo Vihitaha Sastrivargo Vihita Suridoi Anubhavitaha Suridoi Anubhavitaha Nateshu Krishamaneshu Teshu Kleshyamaneshu Trivargo Vitaya Kalpate Trivargo Arthaya Kalpate Satrivargo Vihita Suridoi Anubhavitaha Nateshu Vishyamaneshu Trivargo Arthaya Kalpate Pumsas, Pumsas. Pumsaha, Pumsaha of a person. of a person. d'une personne. Trivargaha, Trivargaha, the three aims of life. three aims of life. Religion, economic development and sense edification. Religion, economic development and sense gratification. Vihitaha, Vihita enjoying according to Vedic ritualistic ceremonies. Suridaha, Suridaha towards relatives and friends. Towards relatives and friends. He, indeed, Anubhavataha, Anubhavataha when they are properly in line. When they are properly in line. Na, Not not. Teshu, Teshu in them. in them. Krishamaneshu, Krishamaneshu if they are actually in any different difficulty. if they are actually in any difficulties. Trivargaha, Trivargaha the three aims of life. three aims of life. Arthaya, Arthaya, for any purpose. for any purpose. Kalpate, Kalpate has become so. doesn't become so. Translation. When one's friends and relatives are properly situated, one's religion, economic development and sense edification are described in the Vedic literatures are beneficial. Otherwise, if one's friends and relatives are in distress, these three cannot offer any happiness. Traduction. Lorsque nos amis et nos parents sont dans l'aisance, nos pratiques religieuses, notre prospérité et la satisfaction de nos sens, comme l'explique la littérature védique, sont profitables. Sinon, s'ils sont dans la détresse, ces trois sortes d'activités ne peuvent nous apporter la moindre joie. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami to the Prabhupada. Vasudeva regretfully informed Nanda Maharaj that although he had his wife and children, he could not properly discharge his duty of maintaining them and was therefore unhappy. Teneur et porté par sa divine grâce et Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Vasudeva déclara d'un ton de regret à Nanda Maharaj que, bien qu'ayant sa femme et ses enfants, il n'était pas en mesure de s'occuper d'eux correctement et qu'il en était malheureux. So I was asked to go to 29, but I'll just try and comment on 28, then if we have time we can do 29 as well. Donc Maharaj dit qu'il va commenter sur le verset 28 et que s'il a le temps, il commentera aussi sur le verset 29. Om Ganti Mirandasya Ganjana Shalakaya Chakshurunvalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishnasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gaurani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Vasachari Sutane
so Vasudeva and Nanda Maharaj are actually great friends. Donc Vasudeva et Nanda Maharaj sont de très bons amis. And they've been separated for quite a long time, a few years. Et ils ont été séparés pendant assez longtemps, quelques années. And so this is an opportunity to meet together, to rejuvenate that relationship. Et donc c'est une occasion de se rencontrer, qu'ils ont de se rencontrer pour redonner naissance à leur relation. And like everybody else in this world, the first question that Vasudeva asks is, how is your family life? Et donc la question que Vasudeva et Sananda Maharaj, que tout le monde pose, c'est comment se passe ta vie de famille. And in other words, you want to see that things are going nicely and is satisfied in life. Donc il demande si les choses vont bien et s'il est satisfait de la vie. And so, everything's based around family life ultimately. Et ultimement, tout est centré autour de la vie de famille. Everybody likes, soap operas on the television. They're all based around, or most of them are based around relationships in the house. The program, TV program. Soap operas, they call them. A TV program. Et on peut voir que même à la télévision, les programmes, c'est toujours autour des relations, de la famille, etc. You have soap operas in France. You have soap operas in France. Oui, il y en a aussi en France. Yeah. Yes. Question. The question. Ah, ok. Is there soap opera in France? TV program like. Yeah, so here, it depends how we see this first. If we have material vision, then we'll understand it one way, and if we have spiritual vision, we'll understand it a different way. Et donc ce verset, si on a une vision matérielle, on va le voir d'une certaine façon, mais si on a le regard spirituel, on va le voir dans notre œil. Material vision means that how are you enjoying this situation? Donc la vision matérielle, c'est concernant ce verset, c'est comment tu jouis de la situation. And spiritual vision means, how is the situation favorable for advancing in spiritual life? Et la vision spirituelle, c'est comment la situation est-elle favorable pour avancer dans la vie spirituelle. And so this is nicely explained in Bhagavad Gita. Et donc ça, c'est très bien expliqué dans la Bhagavad Gita. And actually before that, there was one great materialist called Hiranyakashipu. Avant tout ça, il y avait un très grand matérialiste qui s'appelait Hiranyakashipu. He was so successful that he was actually the controller, almost the controller of the universe. Il avait tellement de succès qu'il était presque le contrôleur de tout l'univers. But would you think you'd be happy if you were the controller of the universe? Est-ce que vous pensez que vous seriez heureux si vous étiez les contrôleurs de l'univers? We see all these wars going off in this world, and they're all actually meant for certain people to control others. On peut voir, il y a tellement de guerres dans le monde et toutes ces guerres, elles sont en relation avec le fait que certaines personnes veulent contrôler. And so if you won all the battles, and eventually you're the control of the universe. Donc si on gagne toutes les batailles, éventuellement on sera les contrôleurs de l'univers. You'd be ecstatic. Ça serait extatique. But Hiranyakashipu, for some reason, he was miserable. Mais Hiranyakashipu, pour certaines raisons, il était misérable. He could do anything he wanted, just almost. Il pouvait faire presque tout ce qu'il voulait. But one thing, but still, he couldn't find satisfaction. Mais même avec tout ça, il ne pouvait pas trouver satisfaction. And this is why is explained in Bhagavad Gita. Et ça, c'est
C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. He said that this desire, this material desire to enjoy things, another name for it is lust. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita que cette propensité à vouloir jouir des choses qui s'appelle la concupiscence. We usually think of lust as just sex life. Donc en général, on pense à la concupiscence juste à la vie, But la vie sexuelle. a broader understanding means the desire to enjoy something in this world. Mais de façon plus générale, ça veut dire vouloir jouir des choses de ce monde. And it says, when we try to enjoy this world, Et dans la Bhagavad Gita, c'est dit quand on essaie de jouir de ce monde, we'll never be satisfied. on ne sera jamais satisfait. The desire, because all that increases is there's more desire to enjoy more. Parce que ça crée seulement plus de désir de vouloir jouir plus. And he said it's like, the desire increases like a fire. If you keep putting fuel on the fire, it doesn't go down, it actually increases the fire. Donc la concupiscence est comparée à un feu. Si on nourrit le feu ne va pas s'éteindre, il va grandir, grandir. So I think everybody's experienced burning fire in the stomach. There's two kinds of burning fire. Donc je suppose que vous avez déjà expérimenté un feu brûlant dans l'estomac. Il y a deux sortes de feux brûlants. One is when you're hungry, Il y en a une, c'est quand on a faim, and one is a little bit further up. It's a little bit further up than the stomach. And it's like, you know, the pain of, you know, the mental pain of, you know, being disappointed, of being fearful. et l'autre, c'est un peu plus haut dans l'estomac et c'est c'est lié à la déception ou à la peur, une grande peur. And, you know, this was, Hiranyakashipu was no different from anybody else. Et Hiranyakashipu, il n'était pas différent de qui que ce soit. Because actually we can't keep anything. Parce qu'en vérité, on peut rien garder. Everything we work for, sooner or later, it's lost. Tout ce dont on travaille pour, et après un certain temps, ça sera perdu. You know, everybody knows that, Tout le monde sait ça, but we try not to think about it. mais on n'essaie de pas y penser. We just carry on trying. On continue juste en essayant d'acquérir. But, you know, an intelligent person will come to the point of actually being introspective. Why am I trying so hard and being so unsuccessful to find happiness? Mais une personne intelligente, elle va commencer à se poser la question, pourquoi j'essaie tellement dur d'acquérir toutes ces choses si ça ne m'apporte pas de bonheur? So that's the beginning of spiritual life. Donc ça, c'est le début de la vie We spirituelle. become a very, what can I say, fertile candidate for understanding the goal of life. Ça nous fait des candidats fertiles pour atteindre le but de l'existence. You know, Hiranyakashipu, he was so disturbed that he even tried to kill his own son. Hiranyakashipu, il était tellement perturbé qu'il essayait même de tuer son propre fils. I'll give you an example of trying to increase our material enjoyment. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est que d'essayer comment dire, d'accroître le plaisir matériel. It's actually it's actually a partly a spiritual example as well. Mais ça peut aussi être en fait un exemple spirituel. There was one, I can't remember the devotee's name, but he was a servant of Prabhupada at one point. Donc, je ne me rappelle plus du nom de ce dévot en particulier, mais à un certain moment, c'était le serviteur de Prabhupada. And he was a businessman. Et il était businessman. And he was doing business in Calcutta. Il faisait du business à Calcutta. Very difficult place to do business. C'est très difficile là-bas de faire du business. You know, it's the most difficult place in India, actually. En fait, c'est l'endroit le plus difficile en Inde. And he was relatively successful. Et il était quand même il avait du succès relatif. But he was thinking, you know, I could actually do better if I went to Bombay, because that's a more cosmopolitan city. Mais il se disait, peut-être que je pourrais faire mieux si j'allais à Bombay, c'est plus cosmopolite. Yeah. And so, the other devotees, they were thinking, maybe you should stay where you are, you know. Et, Better, you know, a bird in the hand is worth two in the bush.
Et donc les dévots disaient, mais les dévots lui disaient peut-être que tu ferais mieux de rester ici, il faut pas te, In faut other pas te words, brûler les ailes. be satisfied with what you've got. Ouais, donc il faut être satisfait avec ce qu'on a. But he was thinking, I can, if I make more money, I can use it in Krishna consciousness. Mais lui, il pensait si je peux faire plus d'argent, je pourrais l'utiliser dans la conscience de Krishna. And so he decided to move his business to Bombay. Donc il a décidé de déplacer ses affaires à Bombay. And after some time there, for about a year there, his business was actually declining. Mais voilà, donc, mais au bout d'un an, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait son business il décroissait. He got no association of devotees, so his spiritual life was declining also. Et, parce qu'il avait non plus l'association des dévots, sa vie spirituelle aussi a décroît. And then eventually he realized, better that I return to Calcutta. Et il a réalisé en fait c'est mieux que je reste à Calcutta. Because in Calcutta, he had the association of other spiritual seekers, other devotees. Parce qu'à Calcutta, il avait l'association des dévots. And so as soon as he actually started, getting his spiritual life together again, then everything became very nice. Et à partir du moment où il a réglé ce problème et qu'il a soigné sa vie spirituelle, tout autour a été arrangé, naturellement. So this is guaranteed. Donc ça, c'est garanti. Atabumbiya Judashasas Vanashrama Vibhadasha Spanasi Sashidharmasha Samsiddhya Haritoshanam. Because when we do our duty in Krishna consciousness, when we try to spiritualize everything we do, then it pleases Krishna. Parce que quand on essaie d'être sérieux dans la vie spirituelle, on met la vie spirituelle dans le sens, ça satisfait Krishna. And when Krishna is pleased, then he's the source of all pleasure. He also gives pleasure to us. Et quand Krishna est satisfait, comme il est la source de tous les plaisirs, et ben, il nous arrose. Pleasure comes from acquisition. Donc le plaisir, ça vient de l'acquisition. And so Krishna's counterpart is Lakshmi. Et Krishna's consort. voilà, le partenaire de Krishna, c'est Lakshmi. Lakshmi means opulence or money. Et Lakshmi signifie argent ou opulence. And so when we use things, when Lakshmi or Krishna's female consort, when we use things for the master of everything, then she becomes satisfied and she stays with us. Donc Lakshmi, qui est la servante de Krishna, lorsqu'on utilise les choses pour Krishna, bah Lakshmi, naturellement, elle va vouloir rester là où le service se passe. And when she's dissatisfied, then she doesn't stay with us. Et si elle n'est pas satisfaite, eh ben, elle ne va pas rester avec nous. So, it's not just money, but all different kinds of opulences. Et ça ne concerne pas seulement l'argent, mais toutes sortes d'opulences. And the biggest opulence is self-satisfaction. Et la plus grande opulence, c'est la satisfaction. Because if we're satisfied, then we don't need anything. Parce que si on est satisfait, on a besoin de rien. I'll give you, there was once one famous singer. Donc je vais donner un exemple, il y avait un chanteur célèbre. They called him Frank. Il l'appelait Franck. I'll not give you a certain name. Je ne vais pas vous donner le nom de famille. But he sang one song called Look, Be a Lady Tonight. Et il y avait une musique qui s'appelait Look, look. La chance. Look, be a lady tonight. La chance est une dame ce soir. He was singing about Las Vegas, living in a city where everybody gambled. Et la chanson parlait de vivre à Las Vegas, la ville où tout le monde parie. I'm the fellow that you came in with, so don't go anywhere else. That means that's a lady, she'll stay with one man. Et donc il disait dans la chanson, c'est moi qui t'ai emmené ici, donc t'es venu avec moi à Las Vegas, donc reste avec moi, ne va pas ailleurs. But he was gambling for his own benefit. Mais voilà, il pariait seulement pour son propre bénéfice.
so when we do that, lady luck doesn't stay a lady. She actually leaves that person at some point. Mais voilà, si on fait ça et que c'est juste pour notre propre bénéfice, bah, Lady Luck, Lakshmi, elle va pas rester avec nous, elle va partir. So if we can understand that one point, we can actually be very satisfied in life. Donc si on comprend juste ce simple point, en fait, on peut devenir très satisfait dans la vie. There was one, when Alexander the Great, does everybody know Alexander the Great? Et avec Alexandre le Grand, est-ce que vous connaissez Alexandre le Grand? He was a powerful leader. C'était un leader très puissant. He went all the way to India, conquered all the different lands. Il est allé jusqu'en Inde en conquérant tout sur son passage. And when he got to India, at one point, he was trying to understand the mentality of the people who lived there. Et quand il est arrivé en Inde, à un moment, il voulait comprendre la mentalité des gens qui vivaient là. You know, he found it very difficult Et il a trouvé ça très très dur. Très because difficile. they were more spiritually orientated. Parce qu'ils étaient orientés, ils étaient plutôt spirituellement orientés. And he was very materialistic. Et lui, il était très matérialistique. So it was difficult to see how they actually found satisfaction. Donc c'était compliqué pour lui de comprendre comment il pouvait trouver, où il trouvait la satisfaction. But he could see that these people are more tolerant than anybody I've met. Mais il pouvait voir, ces gens, ils sont plus tolérants que tous les gens que j'ai pu rencontrer. And at one point he came to this Brahman, Et à un certain moment, il a rencontré ce brahman, Vaishnava. Vaishnav. And he was a tapasvi actually. He was sat in the middle of in the sun out in the and it was the middle of the day and he was just tolerating the heat of the sun. Et donc ce Vaishnav était en pleine austérité. Il était assis en plein milieu au soleil, en plein milieu de la journée. And then when Alexander the Great saw his tapasya, he came up and stood near him. He said, "My dear fellow, I'm so satisfied with your tapasya and austerity. Please tell me, is there anything I can do for you?" Donc Alexandre le Grand, il l'a approché, il a dit, je suis tellement satisfait par tes austérités, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? And he says, "Yes, you can just step to one side. You're blocking the sun." Il lui a dit, oui, tu peux juste te décaler un peu parce que là, tu me caches le soleil. And so this is what Vasudev is speaking about. Donc ça, c'est ce dont Vasudev il est en train de parler. You know, because he can't do his spiritual duty so well, Parce qu'il ne peut pas faire sa vie spirituelle si bien ici. he's feeling so that his family life is also suffering. Donc il dit que de ce fait, du coup, sa vie de famille, c'est aussi une souffrance. Anyway, he knows the formula for success. Et il connaît la formule du succès. And so, spirit is the origin of matter. Et donc le spirituel, c'est l'origine, c'est ce qui est à l'origine de la matière. In fact, matter is also spiritual, Et en fait, la matière aussi est spirituelle. but it just has a different quality, that's all. Mais c'est juste que la qualité est différente, c'est tout. Parashu Shaktir Vividaiva Surate. In other words, Krishna's energies, there are many branches, many different qualities to his different energies. Les énergies de Krishna ont beaucoup. Toutes les énergies de Krishna, Krishna a des énergies de qualité qui sont différentes. And matter is called jad, or very dull. It does, you can't. It's not alive actually. Et donc la matière, elle est appelée dull, brute, vraiment pas vivante. And what a materialistic person can't understand, he thinks that matter is actually alive. Et ce qu'une personne matérialistique ne peut pas comprendre, c'est en fait il pense que la matière est vivante. But Bhagavatam, Bhagavad Gita explained that it's only because the actual soul or the spiritual spark is actually manipulating matter in the form of this body and anything else that the matter is actually workable.
Et ce que nous explique en fait la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, c'est que l'âme en fait manipule la matière, c'est l'âme qui est la source de la vie. Elle manipule la matière. So in the same way, if we use things in a spiritual way, then the material aspect of life also becomes more satisfying. Donc c'est ça le secret, c'est que si on utilise l'opportunité qu'on a pour avancer spirituellement, alors on sera satisfait matériellement. So this is a little bit about the verse 28, and I read upon 29 as well, so I thought we had to do, we've got 28 here. So I can do two things here. If anybody has any questions on this 28, you can ask them now and we can go that way, or I can read 29. Donc moi, Maharaj a lu aussi le verset 29, alors il voulait peut-être pouvoir parler sur le verset 29, mais si jamais, tout d'abord il voulait savoir si quelqu'un avait des questions concernant le verset 28, vous pouvez poser les questions maintenant, si jamais il y a des questions. Actually, Srila Prabhupada in the lecture yesterday was talking about granti, the knot of material life. Et donc Prabhupada hier dans la classe, il parlait de Granti, le nœud de la vie matérielle. And there's one nice verse in Srimad Bhagavatam. Et il y a un verset qui correspond à ça dans le Srimad Bhagavatam. It says, Pumsam Striya Maithunari Bhavam Etam. Taramitha Vidaya Granti Halgriyakshata Sutaptavita Janasya Maho Yam Ahamameti. He says that this knot, which Srila Prabhupada was talking about yesterday, is caused by there's so many different situations which creates a knot, but the original knot is created by the attraction between male and female. Donc ça, le Srimad Bhagavatam nous dit que ce nœud de l'existence matérielle, il est créé par tellement des situations différentes, mais qu'ultimement, il repose sur l'attraction entre les deux sexes opposés. A woman is called Stri. La femme est appelée Stri. And Stri means that which expands. Et Stri veut dire ce qui s'expand. And so, the woman is more inclined to want material things. So, the husband or the man who's less inclined, who is more simple, he has to provide those things, and then the whole household affairs start to expand. Donc Stri veut dire s'expandre. Alors naturellement, le corps féminin veut s'expandre, a besoin de plus de satisfaction matérielle. Le mari, lui, le corps masculin, lui, qui est plus simple, va pourvoir aux besoins du corps féminin, et comme ça, la vie familiale va avoir tendance à s'expandre. One becomes more implicated in actions and reactions one has to do in order to maintain those extra things that are required. Et donc du coup, la personne devient de plus en plus impliquée envers toutes ces choses qui doivent être maintenues et toutes ces choses qui doivent être Has anybody got any examples how that works? Practically, any practical example? Est-ce que quelqu'un a un exemple vraiment pratique de comment cela marche? Question. How, a woman is more inclined to enjoy the material world in a bigger way than a man is. Qu'une femme a plus tendance à vouloir jouir du monde matériel plutôt qu'un homme. Everybody knows. Tout le monde le sait. Okay, you're going to, let's go to Paris. We'll go to Paris. It's many department stores there, right? You go in a department store, how many situations are selling ladies' gear, ladies' equipment, clothes, perfume, In Paris. cosmetics, yeah. Donc on peut voir à Paris
combien de magasins vendent des produits qui sont destinés aux femmes? You know, everywhere, you know, there's like cosmetics, and Cosmétiques. there's another section, then there's one set, there's like, you know, 4 or 5 times more women's gear than there is men. 4 ou 5 fois plus de magasins de femmes, d'équipements de femmes que d'hommes. And because they know that, you know, that a woman will actually purchase more, or the husband will anyway. Parce que voilà, ils savent que la femme a tendance à vouloir acheter plus souvent. And you know, you're looking around for the men's department, and there's a little, you know, in the corner of this, there's a little square where all the men's stuff is. Donc on peut voir là, dans les galeries peut-être marchandes où il y a juste un petit coin ou le magasin d'hommes où tout est parqué là-bas, tout est assemblé. Does everybody agree? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Yeah. Hands up. No? Well, then you say why? Why I don't agree? Oui. Yeah, I think it's very different for every person. You have to speak up. I think it's very different per person. Very? Different for every person. Yeah. I'm talking in general. Yeah. In general. Men also love their Dyson vacuum cleaners or their cars. They have just very different interests, maybe, or in general. Okay. Anyway, we'll not go any further that way. Anybody else? Any examples? Or any other questions so far? Okay, I'll carry on a little bit more then. So why does this verse, that's one reason that, you know, streaming, a woman increases material enjoyment. And then it says, in what way? Griha, it says, as soon as there's marriage, you want a house, you want a mortgage, right? Then you have, so you want land. Then you have children, and then there's relatives, and then you've so many, you know, responsibilities to actually just by that connection between man and woman. De par ce fait de la connexion entre l'homme et la femme ayant tendance à vouloir s'expandre, et bien, dès que le mariage s'opère, et bien, l'homme va devoir assumer la responsabilité de avoir une maison qui va être construite sur un terrain, il va avoir différents relatifs qu'il faut s'occuper. Beaucoup de responsabilités qui découlent de cet acte de mariage. I said there's nothing wrong between a connection between man and woman actually. Il n'y a rien de mal entre la connexion entre l'homme et la femme. It's all right. There's no problem. Ça va, il n'y a pas de problème. But it has to be regulated, that's all. Mais ça doit être régulé, c'est tout. Otherwise, you know, we become exploited. Ou sinon, on devient exploité. And so, you know, the Vedic scripture tells how to live a satisfactory life where we don't need too many extras, but we're actually peaceful. Les écritures védiques nous donnent les directions, comment faire en sorte d'avoir un mariage qui est satisfaisante et simple. You know, if we go back 200 years or more, one of Prabhupada's disciples said, Prabhupada, this materialistic civilization has been very prominent for a long time. Donc un jour, si on revient 200 ans en arrière, justement, un disciple de Prabhupada a dit à Prabhupada, Prabhupada, il y a 200 ans, what did he say, sorry? This materialistic civilization has been very prominent for a long time. Donc il disait, ce disciple de Prabhupada disait à Prabhupada, Prabhupada, cette société matérialiste a été tellement présente pendant si longtemps. And the Prabhupada said, no, only for the last 200 years. Prabhupada dit non, seulement pour les 200 dernières années. You know, since the Industrial Revolution. Révolution industrielle. Before that, people lived very simply and they were very satisfied. Mais avant ça, les gens ils vivaient très simplement, ils étaient satisfaits. How can we understand that? Donc comment on peut
Qu'est-ce que ça veut dire? If you go into the countryside in England, maybe it's the same in France, you can see all these little villages. What's in the middle of the village? On peut voir à la campagne, en Angleterre ou en France, dans les villages, qu'est-ce qui est au milieu du village? What's in the middle of the village? Church. Castles. Huh? Castles. 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 Chateau. Yes, Château. château. She said That's a church. church. There's a church. Donc il y a des églises. Everywhere you go, you see churches everywhere. People live, and the whole community was centered around religious life. Donc la vie était centrée autour de la vie religieuse. And because they were satisfied with that goal, then their needs weren't so much. Et parce qu'ils étaient satisfaits avec ce but, leurs besoins n'étaient pas aussi délirants. It's like eating a meal. If you're satisfied, if you're satisfied with eating, somebody comes along with some more, you don't want anymore. C'est comme quand lorsqu'on se nourrit, voilà, si on est suffisamment nourri pendant le repas, quelqu'un peut ramener plus de nourriture et on n'en voudra pas. And so it used to be an agrarian life. Donc c'était un mode de vie grégaire. Agraire. Where we have our bare necessities, and to feed the body, for shelter. We have a social system which is satisfying. Voilà, donc c'était un mode de vie qui était centré sur les nécessités du corps, enfin, et pour avoir le temps de s'organiser pour rester. And we have an ultimate goal. Et il y a un but ultime. Bhagavad Gita says that it says that unless we have an ultimate goal, then we cannot be happy. La Bhagavad Gita nous dit qu'à moins qu'on ait un but ultime, on ne peut pas être heureux. It says, everybody is working for some goal in life, Tout le monde travaille pour un but dans la vie, but it's just a temporary goal. mais c'est juste des buts temporaires. And when we reach that goal, we may find that it doesn't satisfy, so then we change and we try for another goal. Et quand on atteint ce but, on se rend compte, ça ne m'a pas satisfait, on va chercher d'autres buts à accomplir. But when we find the ultimate goal, then we can be ultimately satisfied. Mais quand on atteint le but ultime, alors on est ultimement satisfait. And so this is the way to be actually peaceful in any situation, not just family life. Donc ça, c'est le secret pour être paisible à tout moment, pas seulement dans la vie. I could say more, but we'll stop there. Anyway, one more thing actually. This material world is just a reflection of the spiritual world. Donc, dernière chose, c'est ce monde spirituel. Ce monde matériel, c'est un reflet du monde spirituel. So everything we have here is because it exists in reality in the spiritual world. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est seulement parce que en réalité, ça existe dans le monde spirituel. And how do I know it's a reflection? Et comment on sait que c'est une réflexion? It's described in Bhagavad Gita that on the side of a reservoir of water is a tree. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'à côté d'un lac, il y a un arbre. And the reflection of the tree is also reflected in the water. Et que la réflexion de l'arbre, c'est aussi la réflexion qui est dans l'eau. And so the real tree is the spiritual world, the reflection is the material. Donc le vrai arbre, c'est le monde spirituel, et la réflexion dans l'eau, c'est le monde matériel. If there's no water, there's no reflection. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réflexion. So if there's no material desires, there's no material world actually. Donc s'il n'y a pas de désir matériel, il n'y a pas de monde matériel en fait. So if we change our goal in life for a spiritual goal, eventually our material desires will dissolve, and then we'll actually be living in the spiritual world in this very body. Donc si on transforme nos désirs matériels en désirs spirituels, on ne sera plus du tout dans le monde matériel. On sera en connexion avec le monde spirituel.
of learning how to control our body, control our senses. Donc c'est toute une question, c'est juste une question de voilà contrôler le corps, contrôler les sens. And you know, most spiritual processes, they try to do it by controlling the mind and then controlling our physical activities. Et donc la plupart des processus spirituels, c'est seulement axé sur contrôler le mental et contrôler le corps. Well, actually, it's not possible Mais en fait, c'est impossible. because we don't have the support of spiritual strength. Parce qu'on n'a pas le support de la force spirituelle. So spiritual strength comes from contact with Krishna. La force spirituelle vient du contact avec Krishna, quand on rentre en contact avec Krishna. Then when we have contact with Krishna, we're actually able to control our life in a positive way. Donc quand on est en contact avec Krishna, alors on peut contrôler notre vie d'une façon positive. Okay, thank you very much. Ok. Merci beaucoup, on va s'arrêter ici. Anybody got any comments or questions? Commentaires ou questions? Yes, I have one question. Yeah. Why Krishna lets us go back to material life when Why do people go back to material life? why Krishna allows once he gets rid of contact in devotional service? We have free will. You have free will. It's not Krishna who interferes with your free will. Just like a good father will tell his son, you know, don't do that, he'll suffer. But it's up to the son. He can still do it. So, you know, Krishna explains it. Donc la question c'était pourquoi Krishna il nous a laissé aller dans le monde matériel, et Maharaj a commencé à expliquer que voilà, il y a la notion du libre arbitre, on a un libre arbitre. So the choice is ours if we want to actually enjoy material life, then Krishna won't interfere. He can only give us which is the best option and then leave it up to us. Donc, voilà, c'est notre choix et Krishna nous laisse le choix, et si on décide de se concentrer sur la vie matérielle, il va nous permettre de faire ça. Because if he did interfere, then there'd be no freedom, it would be a force. Parce que si jamais il intervenait, ça ne serait pas un choix libre, ce serait forcé. And Krishna doesn't want to force us to do anything. Krishna, il ne veut pas forcer ou faire quoi que ce soit. Makes sense? C'est clair. Okay, so we all come in the material world to enjoy. So men and women they can enjoy separately. Like the men they want a lot of sex, and then sex produces children, and the woman they're the one taking care mostly of the children and the house and cooking. So it's like they all want to enjoy. Maybe it's, not just the woman. The men they want power, control, other things. Who's that? Who wants power? Most men, they like to be the controller more. So it's like Women like to control more. Is that what you say? No, she said we all came in this material world to enjoy, and that because she want to make to clarify that men also they have a tendency to enjoy, maybe because she felt like only women can to enjoy. women are portrayed to be they want more material things, but maybe the men they want more subtle things like control, power. Oh, I see. It's not like the women maybe and the things the women buy is also for the benefit of their husband, by the way.
Yeah, enjoyment, there's a desire to, both a desire to enjoy, Yeah. that's a fact. Les deux, toutes les entités vivantes qui se retrouvent dans le monde matériel, ça vient du désir de jouir, hein, peu importe le corps qu'ils ont. Tout ça, ça vient du désir de jouir séparément de Krishna. But it's described in the Shastras that, you know, the woman is actually the one who actually increases that enjoyment by, you know, like we were talking, that Et décrit dans les Shastras que le corps féminin, qui peut être habité par une entité de Krishna, ben c'est à travers ce corps, juste le corps, que voilà, l'expansion se fait sur un plan matériel, le corps, pas spirituel, tout le monde est spirituel. Seulement un arrangement matériel, rien à voir avec le spirituel. It's true. okay, thanks for Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.